le dernier client. The last customer. Clara travaille dans une petite boulangerie à Paris. Clara works in a small bakery in Paris. Ce matin, il pleut un peu. This morning, it's raining a little. La rue est froide, mais la boulangerie est chaude. The street is cold, but the bakery is warm. Et pleine de bonne odeur. And smells good. Les pains sont prêts et les clients attendent. The breads are ready and the customers are waiting. Clara sourit et dit « Bonjour, suivant s'il vous plaît ». Clara smiles and says, "Hello? Next, please." Elle est très gentille avec les clients et gère bien la boulangerie. She is very kind to the customers and manages the bakery well. Les heures ont passé et de nombreux clients sont venus. Hours passed and many customers came. Et voilà, le dernier client. And here is the last customer. Un jeune homme entre. A young man comes in. Il porte un manteau noir et semble très pressé. He is wearing a black coat and looks very busy. Il achète un croissant et un café. He buys a croissant and a coffee. Il paie rapidement et sort en courant. He pays quickly and runs outside. Clara retourne au comptoir. Clara goes back to the counter. Elle voit quelque chose par terre. She sees something on the floor. Un petit portefeuille marron. A small brown wallet. Elle le prend et dit doucement « She picks it up and says softly, Oh non, c'est le portefeuille du jeune homme. "Oh no, it's the young man's wallet." Clara s'approche de son patron et dit Clara goes to her boss and says, « Monsieur Pierre, je dois retrouver le propriétaire de ce portefeuille. "Mr. Pierre, I have to find the owner of this wallet." Monsieur Pierre dit Mr. Pierre says, « Mais nous avons tellement de travail maintenant. "But we have so much work right now. Il faut acheter de la farine pour demain. We need to buy flour for tomorrow." Elle dit « Le portefeuille est important. Il doit le chercher maintenant. » The wallet is important. He must be looking for it now. Monsieur Pierre, je reviens dans 10 minutes. Mr. Pierre, I'll be back in 10 minutes. Clara, non, attends. Clara! No, wait! Ces paroles n'ont aucun effet. Elle court rapidement. His words have no effect. She runs quickly.
Elle demande à une dame « Excusez-moi, madame ». She asks a lady, "Excuse me, ma'am." Vous n'auriez pas vu un homme avec un long manteau noir par ici? Haven't you seen a man with a long black coat around here? La femme la regarde avec étonnement et dit « Non, je suis désolée ». The woman looks at her with surprise and says, "No, I'm sorry." Clara pose la même question à plusieurs autres personnes. Clara asks the same question to several other people. Un homme lui dit « Il est là-bas, il va vers le métro ». A man tells her, "He's over there. He's going toward the metro." Clara voit le jeune homme. Clara sees the young man. Son cœur s'emballe. Her heart is pounding. Monsieur, attendez, attendez s'il vous plaît, votre portefeuille. Mister, wait please, your wallet. Mon portefeuille? Oh merci, merci, merci beaucoup. My wallet? Oh, thank you. Thank you. Thank you so much. Je vais à un entretien très important. I'm going to an interview. A very important interview. Sans mon portefeuille, je ne peux pas entrer. Without my wallet, I can't go in. Clara sourit et se sent heureuse. Clara smiles and feels happy. Attendez, madame, je veux vous remercier. Wait, ma'am. I want to thank you. Je suis photographe. Je fais des photos de Paris. I'm a photographer. I take pictures of Paris. Demain, je peux vous montrer mon studio? Tomorrow, can I show you my studio? Au fait, je m'appelle Julien. Enchanté. By the way, my name is Julian. Nice to meet you. Elle dit « Pourquoi pas? Je m'appelle Clara. Enchantée. » She says, "Why not? My name is Clara. Nice to meet you." Le lendemain, Clara va au studio. The next day, Clara goes to the studio. Le jeune homme montre ses photos de Paris. The young man shows his photos of Paris. Il dit à Clara « Hier, vous m'avez aidé. » He says to Clara, "Yesterday, you helped me. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose pour vous. Today, I want to do something for you." Je peux prendre une photo pour vous. Une photo professionnelle. I can take a picture of you. A professional photo. Clara rit. C'est sa première photo professionnelle. Clara laughs. It's her first professional photo.
Le jeune homme demande « Prête ?» The young man asks, Ready? Clara répond « Oui ». Clara answers, Yes. Un voyage mystérieux. A mysterious journey. Aujourd'hui, il neige beaucoup en Islande. Today, it is snowing a lot in Iceland. Les routes sont presque fermées à cause de la neige. The roads are almost closed because of the snow. Élodie est une jeune femme islandaise. Elodie is a young Icelandic woman. Elle part pour un voyage très excitant. She is going on a very exciting trip. Elle doit aller à l'aéroport She has to go to the airport, et sa destination est la Norvège. and her destination is Norway. Elle va entrer au pôle Nord depuis la Norvège She will enter the North Pole from Norway et voir les attractions de là-bas. and see the attractions there. Elle attend que son chauffeur vienne la chercher. She is waiting for her driver to come and pick her up. Finalement, après un retard d'1 heure, le chauffeur arrive. Finally, after a 1-hour delay, the driver arrives. Le chauffeur n'est pas fautif. La plupart des routes sont bloquées. The driver is not at fault. Most of the roads are blocked. Le trajet est difficile. The ride is difficult. La neige tombe fort et la voiture roule très lentement. The snow is falling heavily and the car is driving very slowly. Mon Dieu, quel trafic incroyable! My God, what heavy traffic! Élodie regarde l'horloge avec inquiétude. Elodie looks at the clock with worry. Elle dit « J'espère que nous allons arriver à l'heure. She says, I hope we will arrive on time. » Le chauffeur répond « Ne vous inquiétez pas, je fais de mon mieux. » The driver answers, Don't worry, I'm doing my best. Finalement, ils arrivent à l'aéroport avec un peu de retard, mais à temps. Finally, they arrive at the airport a little late, but still on time. Élodie, un peu stressée, cherche son vol sur le panneau des départs. Elodie, a bit stressed, looks for her flight on the departure board. Elle le trouve enfin. She finally finds it. Après le contrôle du passeport, elle monte rapidement les marches de l'avion. After her passport is checked, she quickly climbs the airplane stairs.
Le vol dure 3 heures. The flight lasts 3 hours. Élodie regarde par la fenêtre et voit des paysages blancs et magnifiques. Elodie looks out the window and sees white and beautiful landscapes. Elle est très impatiente. She is very impatient. Quand elle arrive en Norvège, il fait très froid mais très beau. When she arrives in Norway, it is very cold, but very beautiful. Elle rejoint un groupe de touristes pour commencer l'aventure. She joins a group of tourists to start the adventure. Le groupe monte dans un grand bateau brise-glace. The group gets on a big icebreaker ship. Le bateau avance lentement au milieu de la glace. The ship moves slowly through the ice. Élodie sourit. Elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. Elodie smiles. She has never seen anything so incredible. Enfin, ils arrivent au pôle Nord. Finally, they arrive at the North Pole. Les montagnes de glace leur souhaitent la bienvenue. The ice mountains welcome them. Le ciel devient sombre. The sky becomes dark. Soudain, les lumières colorées de l'aurore boréale apparaissent. Suddenly, the colorful lights of the northern lights appear. Élodie regarde l'aurore boréale et dit « C'est magnifique ». Elodie watches the northern lights and says, "It's magnificent." Elle se sent très heureuse et chanceuse d'être ici et de voir la beauté du pôle Nord. She feels very happy and lucky to be here and see the beauty of the North Pole. Aimeriez-vous aussi voir le pôle Nord? Would you also like to see the North Pole? Est-ce que cela vous fascinerait de le voir? Would seeing it be fascinating for you too? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très impatient de voir de tels paysages. I don't know about you, but I am very eager to see such scenes. L'immigration à Paris. Immigration to Paris. Dans une petite ville tranquille en France, In a small, quiet town in France, vit une famille de 4 personnes. lives a family of 4. Le père, la mère, la fille et le fils. The father, the mother, the daughter, and the son. La vie est calme et paisible. Life is calm and peaceful.
Mais un jour, les parents disent But one day, the parents say, « Pour l'avenir de nos enfants, nous allons déménager à Paris. For the future of our children, we are going to move to Paris. Les enfants étaient choqués. The children were shocked. Ils n'étaient pas prêts pour ce changement. They were not ready for this change. Ils devaient quitter leur ville. They had to leave their city. Un mois plus tard, 1 month later, la fille demande au père the daughter asks her father, « Papa, est-ce qu'on peut ne pas y aller ?» Dad, can we not go? Mais il est trop tard. But it is too late. Le père répond The father answers, « La maison est vendue, nous partons. The house is sold, we are leaving. Cette phrase a suffi pour faire pleurer la fille. This one sentence was enough to make the girl cry. C'est sa première expérience de séparation. It is her first experience of separation. Elle n'a aucun autre choix, elle doit partir. She has no other choice. She must go. Le jour du déménagement arrive. Moving day arrives. Maintenant, la famille doit quitter la maison où elle a vécu pendant des années. Now, the family must leave the house where they lived for years. C'est un moment difficile et douloureux pour eux. It's a painful and emotional moment for them. Ils doivent dire adieu pour toujours à cette maison et à leur ville. They must say goodbye forever to this house and to their town. La famille entre à Paris. The family arrives in Paris. Ils ne sont pas habitués à la ville animée. They are not used to the busy, crowded city. La rue de leur nouveau quartier est très bruyante. The street in their new neighborhood is very noisy. C'est exactement le contraire de leur ancien quartier. It's exactly the opposite of their old neighborhood. Devant la porte de leur nouvelle maison, ils ressentent un peu d'anxiété. In front of the door of their new home, they feel a little anxious. Le père tourne la clé dans la serrure. The father turns the key in the lock. Ils entrent dans la nouvelle maison. Elle est très petite.
They enter the new home. It is very small. Rien n'est à sa place. Nothing is in its place. Ils ont dû vendre beaucoup de leurs affaires. They had to sell many of their belongings. Cette maison n'a pas de place pour leurs affaires. This house doesn't have space for their things. Le père dit The father says, « Tout changement est difficile. Il faut travailler dur pour une meilleure vie. » Every change is difficult. We must work hard for a better life. La fille pleure tous les soirs. The daughter cries every night. Elle n'a pas encore réussi à s'adapter aux nouvelles conditions. She still hasn't managed to adapt to the new situation. Mais elle a une grande richesse, et c'est son frère. But she has a great treasure, and that is her brother. La présence de son frère lui donne du calme et de la force. Her brother's presence gives her peace and strength. Son frère dit Her brother says, « Pourquoi es-tu si inquiète? Tu ne sais rien de demain. » Why are you so worried? You don't know anything about tomorrow. Nous sommes une famille forte et nous aurons une bonne vie. We are a strong family and we will have a good life. Et puis, nous avons, alors il n'y a aucune raison de s'inquiéter. After all, we have each other, so there is no reason to worry. Cette phrase était pleine d'espoir. This sentence was full of hope Et montrait une très belle complicité entre le frère et la sœur. and showed a very beautiful bond between the brother and sister. Maintenant, la fille de la famille a plus de motivation pour découvrir la nouvelle ville. Now, the daughter of the family has more motivation to explore the new city. Même si la vie à Paris est différente, la famille apprend à être heureuse ensemble. Even though life in Paris is different, the family learns to be happy together. La fille aux fleurs. The Flower Girl. Émilie est une jeune fille avec des cheveux bouclés et orange. Emily is a young girl with curly orange hair. Elle est très gentille She is very kind et travaille depuis quelque temps dans une petite boutique de fleurs à Paris. and has been working for a while in a small flower shop in Paris. La boutique est pleine de fleurs colorées. The shop is full of colorful flowers.
des roses, des tulipes et des marguerites. Roses, tulips, and daisies. Chaque jour, lorsqu'Émilie entre dans la boutique, Every day, when Emily enters the shop, elle met une belle musique instrumentale she plays beautiful instrumental music et accueille les clients avec gentillesse. and kindly welcomes the customers. Un client dit « Je voudrais 3 roses blanches, madame. A customer says, I would like 3 white roses, ma'am. » Émilie répond « Bien sûr, voici ces belles fleurs pour vous. » Emily replies, Of course. Here are these beautiful flowers for you. Un autre client demande Another customer asks, « Quel est le prix de ce bouquet de tulipes ?» What is the price of this tulip bouquet? Émilie répond « 40 euros. » Emily replies, 40 euros. Vous voulez les fleurs? Do you want the flowers? Le client dit « Bien sûr, vos fleurs sont très fraîches, madame. » The customer says, Of course. Your flowers are very fresh, ma'am. Maintenant, il est soir. Now it is evening. La boutique est pleine de clients et il pleut dehors. The shop is full of customers and it is raining outside. Un homme fait du vélo dans la rue, près de la boutique. A man is cycling in the street near the shop. Soudain, on entend un bruit. Suddenly, a sound is heard. Oh non, le cycliste perd l'équilibre et tombe par terre. Oh no, the cyclist loses balance and falls to the ground. Émilie entend le bruit et court vite vers le cycliste. Emily hears the sound and runs quickly towards the cyclist. Elle lui dit « Monsieur, ça va? Pouvez-vous bouger vos mains et vos pieds ?» She says to him, Sir, are you okay? Can you move your hands and feet? L'homme, un peu inquiet, dit The man, a little worried, says, « Oui, madame. Malheureusement, le sol était un peu glissant. » Yes, ma'am. Unfortunately, the ground was a little slippery. J'ai perdu l'équilibre. I lost my balance. Ce n'est pas grave. It's not serious. Émilie dit « Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » Emily says, Let me help you, please. Prenez ma main.
take my hand. Oui, merci beaucoup, madame. Yes, thank you very much, ma'am. Merci de ne pas être indifférente à cet accident. Thank you for not being indifferent to this accident. L'homme se tient debout pour arranger ses vêtements. The man stands up to fix his clothes. Il semble encore un peu confus et anxieux, He still seems a little confused and anxious, mais il essaie de cacher son stress. but he tries to hide his stress. Émilie demande « Votre maison est-elle proche d'ici ?» Emily asks, "Is your home near here? Pouvez-vous rentrer chez vous? Can you go back home?" L'homme répond « Oui, oui, je peux, pas de problème. » The man replies, "Yes, yes, I can, no problem." Émilie dit « Vous semblez encore stressé. You still look stressed. J'aimerais faire quelque chose pour vous faire sourire. I'd like to do something to make you smile. S'il vous plaît, restez ici, je reviens vite. » Please stay here. I'll be right back. Ma boutique est juste là. My shop is just here. L'homme dit « Oui, bien sûr, je vous attends. » The man says, "Yes, of course. I'll wait for you." Cinq minutes plus tard, 5 minutes later, voilà, monsieur, je vous ai apporté de l'eau. "Here you go, sir. I brought you some water. J'ai aussi apporté cette fleur pour vous faire sourire. I also brought this flower to make you smile." Mon Dieu, comme vous êtes gentille, madame. My God, how kind you are, madam. Émilie dit « Nous ne devons pas laisser nos sourires disparaître. Emily says, "We must not let our smiles fade. Nous devons nous entraider. We must help each other." Une nuit sombre. A dark night. C'est l'après-midi. It is the afternoon. Le travail d'Élise à l'entreprise est terminé. Elise's work at the company is finished. Elle est en train de ranger ses affaires. She is putting her things away. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée de travail difficile pour elle. Today was really a hard work day for her. Son chef lui dit Her boss says to her, « Nous sommes vraiment fiers de vous. "We are really proud of you. Vous êtes la meilleure employée
de cette entreprise. You are the best employee in this company. Élise sourit et dit « Merci pour votre gentillesse. » Elise smiles and says, "Thank you for your kindness." Il fait nuit. It is night. L'électricité de tout Paris est coupée. The electricity of all Paris is cut off. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Oh my God, this is unbelievable. Les routes de communication sont fermées et les gens sont perdus. The communication routes are closed and people are confused. Aucune lumière n'est allumée. No lights are on. Élise voit un vieil homme qui est tombé par terre. Elise sees an old man who has fallen to the ground. Elle l'aide à se relever. She helps him to get up. Elle dit « N'ayez pas peur, monsieur, je suis à côté de vous. » She says, "Don't be afraid, sir. I am here with you." Le vieil homme se lève et dit The old man gets up and says, « Je n'ai pas peur, ma fille. "I am not afraid, my daughter." Il faut avoir peur, celui qui ne voit pas la beauté. Someone should be afraid who does not see the beauty. Merci beaucoup pour votre aide. Thank you very much for your help." Élise est touchée par les belles paroles du vieil homme. Elise is moved by the old man's beautiful words. Elle a reçu une leçon de vie de sa part. She got a life lesson from him. La ville est complètement en désordre. The city is completely in chaos. Beaucoup de gens ont allumé du feu. Many people have lit fires. Élise se réchauffe un peu les mains. Elise warms her hands a little. Elle est un peu anxieuse et le noir lui donne du stress. She is a little anxious, and the darkness makes her stressed. Un jeune homme s'approche d'elle avec une bougie. A young man comes toward her with a candle. Vous allez bien, madame? Tout va bien? Are you okay, ma'am? Is everything all right? Elle dit « Oh merci, merci beaucoup, tout va bien. » She says, "Oh, thank you. Thank you so much. Everything is fine." Le jeune homme dit « J'ai vu que vous étiez inquiète. The young man says, "I felt that you were worried. Je vous apporte une bougie pour voir autour de vous. » I brought you a candle so you can see around you. La nuit a sa magie, madame. The night has its magic, ma'am. La nuit, on voit des choses qu'on ne voit pas le jour. At night, we see things that we cannot see during the day. Prenez cette bougie de moi
et sentez seulement sa chaleur. Take this candle from me and just feel its warmth. Maintenant, fermez les yeux et remerciez pour cette lumière. Now, close your eyes and be thankful for this light. Quelques minutes passent. Élise ouvre les yeux. A few minutes pass. Elise opens her eyes. Le jeune homme n'est plus là. The young man is no longer there. Élise est remplie de calme et l'obscurité a maintenant un nouveau sens pour elle. Elise is filled with peace, and the darkness now has a new meaning for her. Elle voit une petite fille qui a un sourire sur les lèvres. She sees a little girl who has a smile on her face. Élise dit « Tu es toute seule? Où est ta maman ?» Elise says, "Are you alone? Where is your mother?" La petite fille sourit et dit « Je ne sais pas. » The little girl smiles and says, "I don't know." On dirait que les enfants ne sentent pas la peur. It seems that children do not feel fear. Ils sont plus calmes. They are calmer. On peut voir la paix dans les yeux de la petite fille. You can see the peace in the little girl's eyes. La petite fille dit « Cette dame, cette dame !» The little girl says, "That lady, that lady." Élise dit « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qui est cette dame ?» Elise says, "What happened, sweetheart? Who is this lady?" La petite fille dit « C'est ma maman !» The little girl says, "She is my mom." Élise dit « Oh, bonjour madame !» Elise says, "Oh, hello, ma'am. Je suis très heureuse de voir votre fille avec vous maintenant. I am very happy to see your daughter with you now." La mère dit « Bonjour, je suis aussi heureuse de vous voir avec ma fille. » The mother says, "Hello. I am also happy to see you with my daughter." Merci d'avoir été à ses côtés. Thank you for being by her side. À ce moment-là, l'électricité de toute la ville est revenue. At that moment, the electricity of the whole city came back. Et parfois, c'est l'obscurité qui nous mène à la lumière. And sometimes it is the darkness that leads us to the light. Subscribe to the channel and don't miss the next story.